Garantir la traçabilité et outiller le pilotage, c'est une problématique à laquelle a été confrontée l'Agence nationale de la recherche. Pour nous en parler, j'accueille Laurent Joannard-Lardan. Bonjour. Bonjour Laurent, vous êtes responsable des systèmes d'information. Alors Oui. En quelques mots, pouvez-vous nous présenter l'ANR et sa vocation ? Alors l'ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche. Nous sommes une agence de financement de projets de recherche. Nous avons une dotation de un peu moins de 800 millions d'euros par an, sans compter bien évidemment les 27 milliards des investissements d'avenir. Donc vous êtes ici présent pour nous parler du projet de déploiement de votre ERP. Oui. À quels enjeux ce déploiement répondait-il ? Alors tout d'abord, notre ancien outil logiciel était obsolète et ne répondait plus aux besoins de l'ANR. Et en plus, principalement, c'était pour sécuriser les flux financiers et avoir énormément de traçabilité sur cet outil. Optimiser également la chaîne logistique, hein, vous me La disiez en chaîne préparant logistique et la chaîne effectivement de financement de nos projets. Pour quel module SAP avez-vous opté ? Alors, le spectre est assez large puisque ça couvre à la fois la chaîne logistique, la comptabilité financière, la comptabilité générale, la comptabilité budgétaire et également les frais de mission, les immobilisations et puis la gestion de projet. Combien d'utilisateurs ? Une centaine d'utilisateurs au sein de l'ANR utilisent SAP. Quel conseil avez-vous envie de donner à ceux qui se lancent dans un tel déploiement de RP ? Alors en fait, c'est assez classique. Principalement la conduite du changement, je crois qu'on ne le répète pas assez. On en est à 2 sessions de formation pour l'ensemble des utilisateurs. On avait prévu 2 et on entame la 3e. Donc ça, c'est très très important, ne pas lésiner sur la formation. Deuxièmement, c'est l'organisation du projet. Il faut faire appel en fait à des référents métiers, ce qu'on a appelé chez nous, c'est-à-dire des spécialistes de métier qui étaient dédiés au projet, à la bonne conduite du projet. Et également, et ça c'est un classique, faire attention à la reprise des données qui est extrêmement chronophage et qui est un projet dans le projet. On parlait d'un fichier Excel de 25 000 lignes. Voilà, en fait, ce sont l'ensemble de nos conventions qui ont dû être repris, donc plus de 25 000 lignes qu'il a fallu mettre en qualité et intégrer dans notre outil logiciel avant d'être intégré dans SAP pour démarrer. Vous avez été accompagné par un prestataire ? Voilà, donc ça c'est également une chose importante, c'est je pense qu'il ne faut pas faire abstraction de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc on n'était pas structuré pour mener à bien ce projet seul, donc on a fait appel effectivement à une AMOA. Et si on devait résumer un petit peu les bénéfices aujourd'hui ? Alors les bénéfices sont nombreux, mais globalement, on peut dire que ça a optimisé la chaîne, le flux financier, ça a permis une grande traçabilité et ça a permis également de permettre d'avoir des tableaux de bord pour piloter l'entreprise. Grosso modo, c'est les quelques apports qui ont été... Avec des délais de paiement également ? À terme, alors pas tout de suite parce qu'il faut quand même épuiser le retard qu'on a eu sur les délais de paiement, mais effectivement, à terme, c'est quelque chose de très très important, la réduction des délais pour nos bénéficiaires. Merci Laurent pour cet éclairage. Je vous en prie. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite.